De 1980 à 2003, le nombre de naissances chez les jeunes femmes de 20 ans et moins est plutôt instable. Le pourcentage de jeunes filles qui décident de se faire avorter a été en hausse accrue entre 1974 et 1997, comparativement au nombre de naissances qui, lui, a diminué considérablement. La baisse des naissances est donc due à l'avortement qui semble aujourd'hui une option plus priorisée. Allô, mon nom c'est Gabrielle, j'habite à Châteauguay. J'ai 21 ans et ma petite fille s'appelle Océane, elle a 2 ans et demi. Salut, moi c'est Tamiko Blais, j'ai 35 ans. J'ai une fille qui va avoir 20 ans au mois de mai, Claudia Blais. Je suis tombée enceinte 2 mois avant mon 15e anniversaire. J'ai commencé mon secondaire 3. Quand j'ai su que j'étais enceinte, disons que c'était une surprise parce que j'avais 4 mois et demi de fête. Fait que j'étais comme un petit peu mélangée dans mes sentiments, disons, là. C'était pas la joie parce que le père, il est pas là en tant que tel. Ma famille, il était pas super content parce que j'étais jeune, mais écoute, c'est la meilleure chose qui a pu m'arriver. Je sais pas pourquoi, j'étais très jeune, mais j'étais vraiment contente. Puis j'ai même pas eu besoin de faire de test ou rien, je le savais. Je l'ai pas annoncé à son père. Ben en fait, jamais. Je l'ai pas dit à ma famille tout de suite, ça a pris 5 mois et demi, 6 mois avant que je le dise. Non, je crois pas qu'il m'aurait forcé à me faire avorter parce que, ben d'un, ma mère est bien catholique, pratiquante, et puis ça aurait même pas été un choix, là. Pour s'occuper d'un bébé, je pense que tu sois adulte, que tu sois adolescent, t'es jamais prêt, là. Parce que quand Claudia était au primaire, elle avait beaucoup de difficultés à l'école, puis à ce moment-là, je savais pas quoi faire. Les professeurs me disaient « Ah non, ça va passer, ah non, ça va passer ». Fait que moi, je me fiais sur les professeurs que ça allait passer. Puis finalement, ça n'a jamais passé. Rendue au secondaire, elle a eu beaucoup de difficultés. Qui en est venu qu'elle a lâché l'école. Mais avoir su ce que je sais aujourd'hui, je l'aurais fait suivre, je l'aurais fait évaluer. Puis ça aurait probablement pas terminé comme ça. Ma famille m'a beaucoup, extrêmement soutenue encore là. Elle a 2 ans et demi, puis mon père, il m'aide beaucoup financièrement parce que j'ai pas d'autres aides, vu que j'étais à l'école, tu sais. J'étais avec Emploi Québec, fait que, ouais, il m'a aidé beaucoup. Je sais pas si j'aurais été obligée de changer d'école, si j'aurais pu terminer là. Sauf que là, on m'a mis au courant d'une école qu'il y avait à Montréal, Rosalie Jeté. Il y a des cours, on a les mêmes cours qu'au secondaire régulier. Mais en plus, on avait des cours spéciaux, comme un petit peu de psychologie, on avait des cours prénataux, et on avait du lait en quantité comme qu'on voulait, on pouvait manger, déjeuner là-bas aussi. Soleil, c'est un organisme pour les mères monoparentales en bas de 25 ans. Ils te payent pour aller à l'école, tu sais, puis ils te payent ta garderie, ils payent ton transport. Ben dans 15 ans, j'aimerais ça que ma fille elle soit à l'école, comme une gentille fille, c'est sûr, toute tranquille. J'aimerais ça qu'elle soit en santé, c'est sûr, c'est la seule chose qui me porte vraiment à cœur, c'est qu'elle soit en santé.